Salut tout le monde, petit trajet aujourd'hui, 412 km estimé au compteur, 88% de batterie donc, voilà comme vous voyez, ou pas, parce que ce téléphone a une qualité assez merdique niveau vidéo, donc c'est un peu chiant. Donc là on va à Avranches, j'ai pas mes lunettes donc on va faire à l'ancienne avec le téléphone. On va à Avranches donc je pars de Vire. Cette côte est terrible, vraiment. La double côte là, c'est vraiment l'horreur, regardez la conso. Je suis à plus de 40 kWh au 100 là, instantané hein, évidemment. Donc la moyenne, ne vous occupez pas, j'ai pas remis à 0, je remettrai à 0 au retour au pire. J'hésite quand même à prendre la route pour aller retourner à Vire aussi, pour le retour. Parce que j'aurais pas l'occasion de la faire celle-là, donc j'aimerais vraiment comparer avec la Lyon en fait. Parce que les trajets, là il fait 6 degrés, pour l'instant ça a bien baissé, on est parti avec 8 degrés. En tout cas, les 10 premiers kilomètres sont assez durs, hein. Parce que là on est à plus de 20 kWh au 100, les 10 premiers kilomètres sont complètement ahurissants avec les côtes. Quitte Saint-Michel-de-Montjoie avec 16 km effectués et 16.3 au compteur. Là on arrive dans une belle descente, donc on va pouvoir se mettre en roue libre comme je suis déjà d'ailleurs, et on va pouvoir se laisser glisser sur la route. Incroyable. On arrive à Saint-Poix, 18,7 donc et 12,7 de conso. La descente a fait du bien, hein. Ouais, on a seulement de cuve 23,3 et 10,9 kWh au 100. Ça a quand même bien baissé hein, depuis le début, vous avez vu, c'est incroyable hein, avec les descentes qu'il y a eu là. On est arrivé à Bressé là, 27,4 et 10,6 en conso. 30 minutes de route, il fait actuellement 6 degrés. Nous voici dans la bourgade de Tirpied, 35,8 effectués pour une consommation de 10 kWh au 100, ce qui est plutôt très bon. Ok, on est arrivé, donc 46,1 km effectués en 54 minutes exactement. Et c'est toujours aussi flou, hein, 11,1 kWh au 100 de conso, 8 degrés, voilà. 375 km effectués. Et le point sur la batterie, 81%. On a perdu quand même 7%, hein, c'est pas mal. Donc un trajet Vire-Avranches plus consommateur que celui de Sourdeval-Avranches, de 1,6 kWh au 100 à l'aller. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour le retour. À toutes. Alors, on est à Tirpied pour le retour. Là, j'ai fait 62,6 km, 10,8 kWh au 100 pour l'instant, 1h22 de trajet. A savoir que sur Avranches, j'ai fait 4 ou 5 km en plus. Donc ça va s'ajouter évidemment au résultat final. On est à Bressé donc 70,4 depuis que je suis parti de Vire, 11,2 et 1h30 de roulage. Donc il me reste environ 28 km. On arrive à Saint-Poix, 79,3 km effectués, 11,8 kWh au 100 et 1h40 de trajet pour l'instant. Il me reste un peu moins d'une vingtaine de kilomètres à effectuer jusqu'à Vire donc. Il fait 6 degrés actuellement, un peu frisqué quand même. Les endroits où j'avais éclaté, enfin, c'est pas là que j'avais éclaté ma roue, mais c'est là que je m'étais arrêté avec la Lyon, sur ce petit parking ici. Pour, je pouvais plus, j'ai roulé sur 3 roues pendant 20 bornes et j'avais plus d'autonomie, ça consommait tellement sur 3 roues avec la roue qui frottait que j'ai dû m'arrêter là. C'était une belle nuit de décembre 2016, je m'en souviens encore, hein. C'était n'importe quoi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va faire que monter maintenant, quasiment. Donc ça va prendre un coup sur la conso là. Depuis que j'ai quitté Avranches, donc conso de 14 kWh au 100, je pense qu'on va arriver à 15 ou 16, hein, avant évidemment d'entamer la grande descente finale jusqu'à Vire, qui dure au moins 7 ou 8 km. Qu'est-ce que j'ai pu la faire avec la Lyon, celle-là, cette descente. Et là, j'ai bien envie de voir justement avec le connasse que ça va te donner. C'est pour ça aussi que je retourne à Vire, que pas directement chez moi. J'avais envie de faire ce trajet retour. Intéressant, ça à 15,8, on arrive... Donc j'ai fait 15,8 depuis que je suis parti de Avranches. Et c'est là que ça tourne. Ils ont refait, je ne connais pas trop du coup. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va arriver vers les descentes. Ça monte un tout petit peu encore, mais ça va être principalement de la descente maintenant. Je suis qu'à 12,8 depuis que je suis parti de Vire aller. Et là, on va voir maintenant 15,6. C'est pas mal, hein, franchement. Pour l'instant, ça va. Il fait 5 degrés, je me rappelle quand même. Donc finalement, on s'en sort pas trop mal, hein. 1h50 de trajet pour l'instant. Nous y sommes, nous arrivons à la descente. Donc je suis à 12,8 pour l'instant. 12,8 donc.
et je suis à 15,3 de moyenne tout le retour. Donc là, ça va descendre. Ok, 13 points à la fin de la descente, 2 km récupérés, incroyable. Et 13, non, il y a combien là? 12 au global. Ok, je me dépêche. Donc 98,4, 11,9 au total km au 100, 2h02 de trajet. Et au retour, j'ai fait 12,7. Ça a bien baissé hein, sur la fin avec la descente et tout. Au final, c'est un bon trajet hein, quand même. Voilà, ça se met là. J'ai plus de batterie, alors je me dépêche. 326 estimé, avec une batterie restante à 71%. 71%, c'est pas mal hein, quand même. Voilà, beau trajet, un peu plus gourmand que sur Deval-Avranches, mais au final, ça reste correct, à moins de 12 km au 100 au global. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde. Allez, petit point donc sur les trajets que j'avais fait Vire-Avranches précédemment avec la Lyon. J'en ai fait un le 18 mars 2017. J'ai consommé 13 km au 100 environ, pour une vitesse moyenne de 40 km/h et une température de 8 degrés, donc on est dans les eaux de ce que j'ai fait ce soir avec le Kona. Donc je regarde un peu les consos à l'aller, donc ouais, bon, les consos à l'aller sont plus faibles sur la Lyon, mais en même temps, je me servais des barres comme repère. Donc est-ce que c'est vraiment précis les barres? Je ne sais pas. Vaut mieux quand même voir sur le trajet global, hein. Et puis en plus là, à l'aller, je regarde, je vois qu'il faisait plus chaud. Pour le coup, là j'avais pas mis la température, étrange. 32 km de moyenne, hein. Qu'est-ce que j'avais foutu pour être si lent? Bizarre. Et du coup, ouais, là, 10,5, ouais, c'était un peu plus élevé hein, quand même, la température. J'avais fait au global 12,9, c'est reste 1 kWh de plus que ce que j'ai fait ce soir avec le Kona. 43 km de moyenne et 9 degrés donc pour ce trajet du 25 mars 2017. Vire-Avranches, 94 km. J'avais fait juste 4 km de moins que par rapport à ce soir. Et le dernier, donc, 1er janvier 2018, le trajet Vire-Avranches. Le dernier Vire-Avranches que j'ai fait avec la Lyon. Conso à l'aller 11,4. Ah ouais, là c'est pareil, on retrouve mieux le truc là. 8 degrés environ. 39 km de moyenne à l'aller, alors qu'avec le Kona, je suis allé à 48 km/h, je le rappelle. Et j'ai fait 11,1 à l'aller avec le Kona. Donc voilà, là on est quand même sur des scores assez énormes pour le Kona, des scores très très bons. Une voiture d'une tonne 8 qui est plus efficiente qu'une Lyon de 1 tonne 1, même pas. C'est dire comment ça a évolué quand même, hein, la technologie en 8 ans. C'est dingue, c'est assez dingue. Et donc j'ai ajouté ce trajet à la feuille des trajets, donc je le ferai au fur et à mesure, comme ça au moins ça sera bien. Donc 24e hein, ce trajet, troisième meilleur score de consommation avec le Kona, 98 km effectués donc. Là il se trouve 22e le trajet, bon 98 km c'est pas énorme hein, pour un Kona, c'est sûr que c'est de la rigolade. Avec la Lyon ça commençait à faire, hein, je vous mens pas, mais avec le Kona c'est un quart de la batterie, voire moins, donc ouais, comme j'ai mis là 17% de batterie un peu dépensée, donc bah, finalement je peux faire 5 fois ça encore, hein, voire plus. Donc voilà, on peut tabler sur 500 km même en hiver, quoi, en roulant tranquillou. Et c'est quand même assez énorme, hein. Cet engin est quand même très très bon, très efficient, et je regrette pas du tout mon achat. Allez, je vous laisse, ciao.